Le dernier paragraphe. Paragraphe ya mwisho. Quand Dieu envoya Moïse, Wakati Mungu alituma Musa, il lui donna 2 signes alimpatia alama mbili par lesquels le peuple d'Israël devait croire à sa mission divine. kupitia ile alama wana wa Israeli wanapaswa kuamini kukutuma kwake na Mungu. C'est ce que nous avons lu dans Exode 4. Ndio tulisoma Kutoka sura ya 4. Lorsque l'ange de l'Éternel vint à Frère Branham le 7 mai 1946, Wakati malaika wa Mungu alikuwa kwa ndugu Branham le 7 mai 1946, suivez alors cette similitude. mfuate ile kufananishwa. C'est que Dieu a dit à Moïse, Kile Mungu alimwambia Musa et c'est que Dieu va dire à William Branham. na kile Mungu atamwambia William. C'est pourquoi je vous lis ça. Ndio kama mimi nimsomea hayo. Lorsque l'ange de l'Éternel vint à Frère Branham Wakati malaika wa Mungu alikuwa kwa ndugu le 7 mai 1946, 7 mai 1946, il lui dit, akamwambia comme 2 signes kama vile alama mbili furent donnés à Moïse, ilipewa kwa Musa, de même à toi aussi, na wewe pia il sera donné 2 signes. atakupatia alama mbili. Le premier, Alama ya kwanza, tu prendras la main droite du malade utakuwa mkono ya kuume ya mgonjwa, dans ta main gauche. mkono wako ya shoto. Ensuite, de quoi la maladie de cet homme sera visible Na ili basi magonjwa yule mtu itaonekana sur ta main, mkono yako, de telle manière que kwa namna ya kusema le malade lui-même la verra. ule mgonjwa mwenyewe ataona malali yake Au moment de la guérison, wakati wa utunzo, pendant la prière, wakati wa maombi, ta main redeviendra normale. mkono wako utarudia mzuri. Signe que le malade est réellement guéri. Ile ni alama ya kusema mgonjwa anapona. C'était un signe qui était réel. Ilikuwa alama ya kweli, C'était un signe qui était réel. alama ile ilikuwa ya kweli, Et cette chose-là est une réalité. ile kitu cha kweli. Comme deuxième signe, Alama ya pili, Frère Branham a reçu le don du discernement ndugu Branham alipata zawadi ya et de kutambua la révélation, na ufunuo. par lequel Kupitia il hili pouvait dire aux malades alipaswa kumwambia mgonjwa quelles étaient leurs souffrances, magonjwa yao yalikuwa nini leurs sollicitations na nini wanaanza kulomba, et tout ce que Dieu lui révélait de leur vie. na yote ile Mungu anaweza kufunulia juu ya maisha yao. Comme du temps de Moïse, Kama vile wakati wa Musa, ces 2 signes suscitèrent la foi en Dieu ile alama mbili ileta imani et la foi au service na imani et mkazi à la mission du prophète son envoyé. na mkazi ya ule nabii aliyetumwa. On fit de même à notre époque. Kama vile ilifanyika wakati wetu, Des millions ont vu ces 2 signes maelfu ya watu waliona ile alama mbili se manifester dans le service de Frère Branham et reconnurent que Dieu lui avait donné la mission de conduire son peuple. ile alama inaanza kuonekana maisha ndugu Branham, na habari kubwa anasema Mungu anampatia kazi ya kuongoza watu wake Hors de l'esclavage humain nje ya utumwa wa kimungu, et de le préparer pour l'imminent retour du Seigneur. na jua kubatayarisha juu ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo kule kunakaribia. Mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wangu ndugu na dada, ne comparez pas ce que notre Dieu est en train de faire avec ce que les gens des dénominations font. C'est pourquoi je reviens encore. Je vous l'ai déjà dit. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand Dieu dit quelque chose, vous allez vous en tenir à ce que Dieu est en train de dire. Voyez que ce qui se fait dans ce temps, ce n'est pas à comparer avec ce que les gens sont en train de faire. Dieu a envoyé réellement un prophète avec des signes qui ont identifié réellement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous suivez l'Église? Au courant de la semaine, j'ai dit quelque chose. Je prêche ce que je crois. Je n'adapterai jamais ma prédication. Je crois ce que je vous dis là. Là où je me trouve, pour prêcher la parole, je ne dirai que ce que je vous dis là. C'est pour vous montrer quoi? Nous n'avons plus à pouvoir mélanger les choses. On n'a pas le temps de pouvoir mélanger les choses. Regardez mes bien-aimés, vous qui êtes peut-être de nouveaux convertis, qui n'ont pas encore lu ces choses, regardez les choses qui se sont passées dans le ministère de William Branham. Ça, c'était une photo de cette femme de l'Afrique du Sud. Regardez la photo.
avant la prière. mbele ya maombi. C'est comme ça qu'elle se présentait. Ndio vile alikuwa. C'était tout simplement une squelette. Alikuwa tu mifupa. Cherchez à lire Mtafute kusoma. le prophète visitant l'Afrique du Sud. Nabii kula anatembelea Afrika. C'est ça, cet ouvrage-là. Ndio hii kitabu. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Nabii anatembelea Afrika Kusini. Et cette femme venait de l'Afrique du Sud. Ndio mwanamke alikuwa Regardez comment elle était. mwanamke alikuwa C'était une squelette. alikuwa tu mifupa. Mais regardez Sasa moyo. ce que Dieu a fait. Kile Mungu alifanya. Regardez ce que Dieu a fait. Mwangalie kile Mungu alifanya. Et vous ne pouvez pas arriver à comparer Hamuwezi kupimanisha ce que Dieu a fait comme préparatif kile Mungu alifanya matayarisho avec ce que les gens essaient de faire pour eux-mêmes. na vile watu kama alifanyia Mais ça n'a pas de sens du tout. hakuna maana. C'est le temps que chacun de nous doit se réveiller. Wakati vile watu wanamke Nous devons être sérieux. tunapaswa kuwa serious. Le message, c'est pour la préparation de l'épouse. Tayarisha bibi harusi. Et aucune personne Hakuna mtu hata qui mmoja ne s'est pas laissé préparer par ce message ule asipojitayarisha leo ujumbe ne pourra pas aller dans l'enlèvement. ataingia kule kuyanuliwa. Ça, je ne fais pas de déclaration, Ile vitu tembea kwa puisque c'est ça même le but du message. yule kuja bibi ya ujumbe. Laissez-moi encore vous lire Niruhusu nisome tena ce que l'homme de Dieu, Howard Frank, dit. ile mtumishi wa Mungu Frank anasema. C'est dans Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Ni mu Apocalypse ya Ufunuo. Je lis à la page 126. Nasoma mkaratasi ya 126. Troisième paragraphe. Paragrafu ya 3. Le dernier appel Ile mwito ya mwisho venant du ciel, kutoka kwa mbingu. cet appel-là, Ile mwito c'est pas un appel qui vient de cette terre. haina mwito kutokea kwa dunia. C'est un appel qui vient du ciel. Inatokea kwa mbingu. Le dernier appel Apele ya mwisho venant du ciel kutoka kwa mbingu. à la fin du temps de la grâce Kumwisho wakati wa neema. est celui-ci. Njoo hii. Sortez du milieu de mon peuple Toke katikati yao watu wangu. afin que vous ne participiez pas Juu msishiriki à ces péchés kwa dhambi yabo. et que vous ne receviez pas de ces plaies. Juu na wewe msipate ile mapigo. Car ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel Kwa maana madhambi yabo itafika mpaka kumbingu. et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Na Mungu anakumbuka ile maovu yabo. C'est Apocalypse chapitre 18, Ni Ufunuo sura 10 versets 4 et 5. mstari wa 4 mpaka 5. Est-ce que l'Église vous suivez cela? Je kanisa mnaipata. Le message est clair. Ujumbe kwa wazi. C'est sortez du milieu de mon peuple. Ni mtoke katikati yabo watu wangu. C'est pourquoi vous avez entendu que j'ai mis l'accent sur les organisations. Ndio maana nilitia mkazo sana yule matengenezo. Même dans ce message, il y a beaucoup d'organisations. Hata kwenye ujumbe matengenezo mingi. Les gens veulent organiser l'Église de Dieu. Mais le Seigneur ne regarde pas ces organisations-là. Lui, il s'est bâti un mémorial Yesu kijengea ukumbuke qui est son Église à lui. kwa kanisa yake. C'est lui qui est le fondateur. Yeye ndio kuanzisha ile kanisa. Et c'est la raison pour laquelle nous devons sortir Ndio maana tunapaswa de toutes ces histoires-là. vitu vyote hivi. Quand le Seigneur va venir, Wakati Bwana atakuja. il ne viendra pas prendre des églises locales. Haitakuwa kwa kanisa kwa pale. Les églises locales sont scripturaires. Makanisa ya Bwana ndio matengenezo yake. Les églises locales sont scripturaires. Ndio matengenezo yake. Les églises locales sont scripturaires. Ile makanisa ya pahali linapatana na lolote. Puisque vous voyez qu'il est dit qu'on doit établir les anciens, Ndio unaona wanasema inafaa kuweka qu'on doit établir les diacres. inafaa kuweka mashemasi. C'est scripturaire. Yo linapatana na Mais ces hommes-là qui ont reçu cette responsabilité, wale watu wanapata ile mapumziko. qui sont établis Wale wamekuweka dans les églises locales, makanisa ya pahali. et même les ministères sont en train d'œuvrer dans les ministères, dans les églises locales. Na ile kazi tunazungumza mwile makanisa ya pahali. Mais le but de notre Dieu, Lakini siku zote c'est pour se former une épouse. Et quand il va venir, wakati atakuja. il ne va pas prendre des membres d'église. C'est là que vous m'avez entendu, je ne faisais que dire. Il y a beaucoup de membres d'église. Mais Dieu, quand il viendra, il va prendre son épouse. C'est pourquoi il faut faire partie de l'épouse.